Bonjour, je suis Géraldine Moinard, je suis lexicographe et je dirige la rédaction des dictionnaires Le Robert. Je vous présente aujourd'hui quelques-uns des nouveaux mots qui font leur entrée dans la dernière édition du Petit Robert. Le mot narcomicide présente une particularité, puisque c'est le mot le plus jeune de tout le Petit Robert. Il est créé fin 2023 par la procureure de Marseille, Dominique Laurence, pour désigner tout meurtre lié au trafic de drogue. On y retrouve le préfixe grec narco, qui signifie drogue, et que l'on retrouve aussi dans narcobanditisme, et homicide, qui désigne l'action de tuer un être humain. Ce mot répond à un besoin. Mieux montrer la réalité des victimes des trafics de stupéfiants avec un mot plus large que celui de règlement de compte, car les meurtres liés au trafic de drogue n'en sont pas toujours. Ce sont aussi parfois ce qu'on appelle des victimes collatérales qui n'ont rien à voir avec les gangs. Le mot a été massivement adopté par les médias en un temps record, d'où son entrée plutôt rapide dans le Petit Robert. Marrainer, c'est accorder son soutien moral à un projet ou à une cause en parlant d'une femme, alors que parrainer, qui a le même sens, peut s'employer indifféremment pour un homme comme pour une femme. Ce mot, il apparaît de façon très isolée dès le début du XXe siècle, mais il n'est largement employé qu'à partir du XXIe siècle, avec l'essor des revendications autour de la visibilisation du genre féminin dans la langue française. Il répond au besoin de nommer des choses plus précisément, en rendant visible le genre de la personne qui marraine. Un peu finalement comme le mot sororité, qui a été forgé sur le modèle de fraternité pour désigner la solidarité entre femmes. On connaissait les passoires thermiques, ces bâtiments mal isolés qui laissent passer la chaleur ou le froid. Depuis peu de temps, c'est un autre ustensile de cuisine qui est employé dans son sens figuré pour désigner certains bâtiments mal isolés, la bouilloire. La locution bouilloire thermique désigne plus spécifiquement un logement invivable en période de forte chaleur. Elle a connu une diffusion sans précédent lors des vagues de chaleur de 2025. Comme pour la passoire, l'image de la bouilloire est très efficace, on comprend tout de suite l'idée véhiculée par le mot. L'aquafaba est devenu un incontournable de la pâtisserie végane. L'aquafaba, c'est l'eau de cuisson des légumes secs, notamment des pois chiches, qui devient gélatineuse après réduction et qui, lorsqu'on la bat, permet de réaliser des meringues ou des mousses au chocolat sans utiliser de blanc d'œuf, donc sans protéines d'origine animale. Moi, ce que j'aime bien avec le mot aquafaba, c'est que même s'il est très récent, il a été créé à partir du latin aqua, qui signifie eau et qu'on va retrouver dans aquarium ou aquatique par exemple, et faba, qui signifie fève, et qu'on retrouve dans fabacées, l'autre nom des légumineuses. Gavé, c'est un adverbe incontournable du sud-ouest, en particulier de la région de Bordeaux, et qui, tout comme le tarpin marseillais, signifie beaucoup, très. On pourra dire par exemple qu'une chocolatine est gavée bonne ou que grâce au dictionnaire, on apprend gavé de mots. Depuis quelques années, le mot s'est diffusé auprès des jeunes générations, et il est aujourd'hui largement compris, bien au-delà des frontières girondines, d'où son entrée dans le Petit Robert. Fresque n'est pas un mot nouveau. Il figurait déjà dans le Petit Robert où il est notamment défini comme une vaste peinture murale ou bien encore une composition littéraire qui présente un tableau d'ensemble d'une époque ou d'une société, les Rougon-Macquart de Zola par exemple. Mais comme plusieurs dizaines d'autres mots, il s'enrichit d'une définition supplémentaire, puisqu'aujourd'hui, une fresque, c'est aussi un atelier collaboratif dans lequel des participants créent des schémas à l'aide de cartes pour se sensibiliser à un sujet donné. On pense aux fresques du climat, les toutes premières fresques à être apparues à la fin des années 2010, mais aujourd'hui, le mot est employé plus largement pour désigner tout atelier de ce type, quel qu'en soit le sujet. On trouve par exemple des fresques du numérique, des fresques du sexisme, des fresques du handicap, etc. C'est l'occasion de rappeler qu'une édition du Petit Robert, c'est près d'1 millier d'actualisations de toutes sortes. Par exemple, le lève, petit mot bien connu des amateurs de mots croisés, devient l'ancienne monnaie bulgare, puisque la Bulgarie est passée à l'euro en janvier 2026. Ou la définition de consentement sexuel s'enrichit d'une citation du Code pénal, puisqu'en 2025, il a introduit la notion de consentement dans sa section consacrée au viol et aux autres agressions sexuelles. Le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Comme chaque année, le Petit Robert s'enrichit d'environ 150 nouveaux mots, nouveaux sens ou nouvelles expressions que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine dans votre édition abonnée du Petit Robert.